Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je m'appelle Sonia Dumont et j'aurai le plaisir aujourd'hui d'animer la séance. Merci d'avoir répondu à cette invitation pour cette soirée d'information publique virtuelle, laquelle portera sur le grand projet de travaux d'infrastructure sur De Montana et Boucher. Alors, d'entrée de jeu, je tiens à préciser que je ne suis pas une employée de la Ville, mais une facilitatrice indépendante. Mes services ont été retenus par la Ville de Montréal pour assurer la modération de la rencontre. D'ailleurs, je m'engage à ce titre à animer la rencontre dans un esprit d'ouverture et d'écoute. Sachez que la présentation ce soir sera effectuée en français. Si une question est posée en anglais, elle sera lue dans cette langue, mais répondue en français. Tonight's presentation will be in French. If a question is being asked in English, it will be answered in French. Donc, comme vous le voyez à l'écran, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter les principes de base de cette séance d'information. Donc, sachez que nous ne pouvons à ce stade-ci ni vous entendre ni vous voir, que vos caméras et les micros sont éteints, sauf pour moi, l'animatrice et les intervenantes et intervenants, que les questions que vous nous avez envoyées à l'avance en complétant le formulaire en ligne seront répondues après la présentation. Vous pouvez également poser des questions en utilisant le module Q&R, donc que vous voyez en bas de votre écran. Là, vous avez un onglet qui s'intitule Q&R ou encore Q&A si vous avez une version anglaise. Vous pouvez à cet endroit inscrire votre question ou encore, au moment de la période de questions, vous aurez l'opportunité aussi de lever la main en utilisant le petit onglet, en fait, lever la main. Mais je vous réexpliquerai tout ça au moment de la période de questions, soyez sans crainte. La séance de ce soir est enregistrée et elle sera disponible sur le site internet montréal.ca ainsi que sur la page YouTube de la Ville. Dans les jours qui vont suivre cette séance, vous n'aurez qu'à mettre dans le moteur de recherche Projet de Montana. Les objectifs de la séance de ce soir, visent deux choses. En fait, la même chose, c'est de vous informer sur les travaux qui auront lieu cet été sur deux rues, soit la rue de Montana, entre Saint-Grégoire et l'avenue Laurier-Est, ainsi que la rue Boucher, entre les rues Saint-Hubert et de Montana. Maintenant, comme vous le verrez à l'écran, permettez-moi de vous présenter le programme de ce soir. Donc, tout de suite après mon intervention, donc vous pouvez mettre la prochaine diapo, vous aurez un mot de bienvenue de la part de Marie Plourde, qui est conseillère de la Ville pour le district Myland et maire suppléante de la Ville. Ensuite, plusieurs intervenantes et intervenants se relaieront pour procéder à une présentation du projet de travaux d'infrastructure sur les rues de Montana et Boucher. Plus précisément, vous présenteront la nature ainsi que les échéanciers des travaux à venir et les mesures mises en place pour réduire les impacts sur votre quotidien. Nous allons terminer la séance de ce soir avec une période de questions et réponses qui devrait durer une trentaine de minutes. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Nous serons ensemble jusqu'à environ 20h30, alors que nous souhaitons terminer la soirée. Donc, dès maintenant, pour débuter la séance, j'invite Mme Marie Plourde, qui est conseillère de la Ville pour le district Myland, à vous adresser quelques mots. Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite à tous et toutes la bienvenue. Avoir un chantier devant chez soi, il n'y a pas grand monde qui aime ça et j'en sais quelque chose. Je l'ai vécu, je le vis encore pas mal en ce moment. Mais il faut les faire, ces travaux-là. Ils sont nécessaires. Compte rendu de l'état des conduites d'eau et d'égouts. Et plus que jamais, on doit réaliser là, qu'on a besoin de se doter d'infrastructures souterraines résilientes. Alors, les travaux vous seront expliqués en détail tout au long de la présentation qui suivra. On va profiter de ces travaux pour réaménager la rue avec une nouvelle géométrie, des trottoirs et une mise à niveau de l'éclairage et des feux de circulation. Ça va être plus beau, puis ça va être plus sécuritaire. Une chose est sûre, on veut que le chantier se déroule bien. Nous voulons que les désagréments inévitables d'un chantier soient contrôlés au maximum. Sur ce, je vous remercie à l'avance de votre patience et je nous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Merci.
Merci beaucoup, Madame Plourde, pour cette belle introduction. Alors, on va commencer maintenant avec la partie présentation. J'inviterai dès maintenant Monsieur Gilbert Niotz, qui est ingénieur chargé de projet en réalisation au service des infrastructures du réseau routier de la Ville de Montréal, à débuter la présentation. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler un petit peu du projet. Donc, le projet, il se passe principalement sur la rue de Montana, entre les rues Saint-Grégoire et l'avenue de Laurier, donc tout autour du parc Wilfrid Laurier. Le projet, il consiste au réaménagement géométrique et ainsi que la reconstruction de la chaussée. L'entrepreneur général qui a gagné le contrat est les entreprises Claude Chagnon. Le coût des travaux est d'environ 15,4 millions, puis l'échéancier des travaux, il s'étire du mois d'août, donc début août 2023, jusqu'à l'été, disons un petit peu l'automne 2024. Donc l'horaire principalement des travaux, c'est du lundi au vendredi de 7h à 19h. Occasionnellement, il peut y avoir des travaux les samedis et les dimanches également. Donc, les interventions qui auront lieu consistent à la réhabilitation et la reconstruction de conduites d'égout. Il y aura également des travaux de reconstruction de conduites d'eau principales et secondaires, de même qu'une reconstruction complète de la chaussée et des trottoirs, et une nouvelle géométrie sera mise en place également. La reconstruction et la mise aux normes des lampadaires et fûts, de même que la mise aux normes des feux de circulation. Donc, ma collègue Ève Leduc va vous parler. Allez. Oui, c'est maintenant au tour de Madame Ève Leduc, qui est chef de division à la direction des projets d'aménagement urbain, du service de l'urbanisme et de la mobilité, qui va vous présenter le concept d'aménagement. Oui, merci Madame Durand. Bonjour Dumont, pardon. Bonjour à tous. En effet, on profite des travaux d'infrastructure pour bonifier l'aménagement sur les rues Montana et Boucher. Donc, si on commence par la rue Montana, il s'agit d'une rue résidentielle à sens unique vers le sud. Donc, elle est composée présentement d'une voie de circulation en direction sud, deux voies de stationnement de part et d'autre de la chaussée et une piste cyclable bidirectionnelle du côté est, séparée par des bollards. Côté trottoir, on a un trottoir côté ouest avec une bande plantée entre le trottoir et la voie de stationnement. Du côté est, alors pour la section entre les rues Saint-Grégoire et Boucher, la rue n'a pas de trottoir. En fait, du côté est, on retrouve plutôt un sentier piéton dans le parc Laurier, qui est situé à 8 mètres environ de la bordure de la rue. Et pour la section entre les rues Laurier et Boucher, donc la section plus au sud, il y a un trottoir des deux côtés de la rue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le trottoir côté est est situé présentement dans l'emprise du parc. Donc, les travaux de bonification de l'aménagement vont viser à implanter un trottoir continu du côté est, donc tout le long du parc, et ce, dans l'emprise de la rue. Alors, ça veut dire qu'il n'y aura plus aucun empiètement du trottoir dans le parc. On vise également à élargir le trottoir existant côté ouest. On vient agrandir les fosses de plantation côté ouest et on souhaite protéger la piste cyclable par un mail en béton. On vient également retirer la voie de stationnement côté est, ce qui implique une suppression de 44 cases de stationnement. On maintient la voie de circulation en direction sud ainsi que le stationnement côté ouest. Donc là, vous avez une mise en plan du concept d'aménagement. On voit qu'on maintient en fait tous les arbres existants. On agrandit les fosses de plantation, comme je le disais plus tôt, côté ouest, ce qui vient augmenter finalement les conditions de vie des arbres. Et on vient agrandir la surface perméable du parc puisque le trottoir est est ramené dans l'emprise de la rue et donc il n'y a plus d'empiètement dans le parc. Vous avez la même configuration de rue pour la section entre les rues Boucher et Laurier.
Pour ce qui est de la rue Boucher, donc il faut savoir que de son côté, l'arrondissement entreprend le réaménagement complet de la rue Boucher entre les rues Montana et Henri Julien. Et dans le cadre du projet de reconstruction des infrastructures de la rue Montana, l'arrondissement a demandé d'y intégrer tout de suite les travaux d'aménagement pour les tronçons de la rue Boucher, donc situés entre les rues Montana et Saint-Hubert. Ce réaménagement géométrique de la rue Boucher vient consister à élargir les trottoirs du côté sud pour le mettre aux normes. On vient également ajouter des fosses de plantation avec des arbres et on implante des saillies à l'intersection de la rue Saint-André. Ce réaménagement géométrique sur la rue Boucher implique également la mise à sens unique vers l'ouest de la rue Boucher entre les rues Montana et Saint-Hubert. Donc, ça vient clôturer le réaménagement géométrique des rues Montana et Boucher. Et je redonne la parole à M. Niox qui va pouvoir aborder la question des saillies drainantes. Alors, c'est le moment pour moi de vous parler de l'échéancier des travaux qui s'étale sur 2 années. Donc, dans un premier temps, cet automne et cet été, il y aura des travaux principalement sur Montana, de l'intersection Laurier jusqu'à la rue Boucher. L'année prochaine, les travaux se poursuivront. En fait, entre-temps, il y aura une petite pause hivernale. Comme vous le savez, il est difficile de réaliser des travaux d'infrastructure avec nos hivers au Québec. Ainsi, en 2024, les travaux reprendront par l'intervention sur la rue Boucher et ensuite, on poursuit vers le nord de l'intersection Boucher vers Saint-Grégoire sur Montana. Et pour clôturer, une intervention aura lieu sur Boucher entre Saint-Grégoire et Saint-André. Donc, ce que je viens de vous expliquer est un petit peu illustré à l'image par des petits carrés de différentes couleurs qui montrent le phasage que je vais vous détailler sur les diapositives qui suivent. La principale intervention cette année sera la plus longue en fait en termes de phase. Elle se déroulera à l'intersection Laurier et de Montana. Pendant cette phase-là, où l'intersection sera fermée, on pourra intervenir sur le réseau d'égouts, la conduite d'eau également principale, ainsi que la secondaire qui se retrouve à cette intersection-là. Et on refera toute la voirie et ainsi que l'éclairage et les feux. Donc, la durée de cette phase-là est de 2 mois. Par la suite, on commence à migrer vers le nord après avoir libéré l'intersection pour poursuivre les travaux sur l'égout et la conduite d'eau, de même que les interventions de voirie, donc sur les trottoirs et sur la chaussée, jusqu'à l'intersection Boucher. Et une fois que cette phase-là sera clôturée, on prendra une pause hivernale et l'entrepreneur s'assurera avant de libérer le chantier de rendre la chaussée carrossable avec une chaussée pavée et aucune entrave aussi ne sera laissée sur place pour l'hiver. Donc, au printemps, quand la température le permettra, on débutera par l'intervention sur la rue Boucher entre Saint-Hubert et Saint-André par une réhabilitation, excusez-moi, de la conduite d'égout. On enchaînera sur Montana en montant vers Saint-Grégoire pour continuer les travaux d'éclairage de voirie et ainsi que l'égout et l'aqueduc jusqu'à arriver à l'intersection sud-est de Montana où il y a une intervention sur les feux ainsi que la voirie qui consiste principalement, comme l'avait indiqué ma collègue Ève Leduc, de rajouter la connexion avec le trottoir qui était sur le parc et qui va être amené dans l'emprise de la chaussée. Donc, pour clôturer, la dernière phase consiste à l'intervention sur Boucher qui va permettre de refaire les puisards, la voirie ainsi que l'éclairage. Et ensuite, on aura un pavage final sur tout le tronçon
qui consistera à mettre la couche finale de roulement sur tous les travaux. Donc ici, dans la diapositive qu'on voit, on voit que sur Boucher, la dernière phase, elle touchera l'intersection avec Saint-Hubert et l'intersection avec Maintenant également. Merci beaucoup, M. Niox. Donc, j'invite maintenant Mme Mélissa Bernier, qui est ingénieure en circulation, à vous présenter le volet gestion des impacts du projet. À vous la parole. Peut-être juste mettre votre micro, on ne vous entend pas. Oui, désolée. Merci, Mme Bon. Dupont. Donc, pendant les travaux auront un impact, en fait, sur 3 principaux modes de déplacement, donc automobile, cycliste et piéton. Pour chacun d'eux, je vais vous présenter aujourd'hui les impacts qu'auront les travaux ainsi que les mesures de mitigation correspondantes. Donc, on peut commencer avec les entraves à la circulation routière. Les entraves à la circulation routière, c'est assez simple. Ils vont suivre le phasage que vient vous décrire M. Niox. Principalement en fermeture complète en raison de la nature des travaux, qui nécessitent en fait des excavations assez profondes. Aucune entrave ne restera en place en pause hivernale. Donc, je sais que c'est probablement une question qui pourrait être soulevée, donc je le précise. Au niveau des mesures d'atténuation, évidemment, les travaux sont divisés en phases, comme on vous l'a montré précédemment, afin de limiter la perte de stationnement et de maintenir les accès au commerce et riverains. Il y aura aussi l'ajout temporaire d'une zone de stationnement à l'ouest de la Saint-Hubert lors des travaux dans l'intersection Laurier de Maintenant, comme on le voit présentement à l'écran sur l'image. Évidemment, il y aurait la mise en place de détours balisés, le maintien des livraisons et de la circulation locale, le maintien aussi des accès aux ruelles et puis l'installation de panneaux d'information générale. Pour les cyclistes, donc la gestion des cyclistes se fait différemment là, selon le phasage. Donc, en commençant dans l'intersection Laurier de Maintenant, évidemment, les pistes cyclables devront être fermées, encore une fois en raison de la nature des travaux. Ensuite, lors des travaux sur la rue de Maintenant qui vont se poursuivre vers le nord, la réouverture de la piste cyclable sur l'avenue Laurier sera complètement, la piste sera complètement réouverte. Ensuite, lors des travaux à l'intersection Saint-Grégoire et de Maintenant, donc en 2024, il y aura déviation de la piste sur la chaussée afin de la maintenir en tout temps. Donc, les mesures d'atténuation concrètement, c'est la mise en place de détours balisés, qui sera important de suivre si vous utilisez le vélo quotidien. Il y aura des corridors cyclables temporaires sur les rues Boucher et Saint-Hubert. Donc, principalement, les détours, comme on le voit à l'écran, emprunteront des aménagements existants, là où c'est sécuritaire pour les cyclistes de circuler. Et là où il n'y en avait pas, on a prévu l'aménagement de corridors cyclables temporaires, donc sur Boucher et sur Saint-Hubert. Il y aura aussi l'installation de panneaux d'information à chacune des approches pour les cyclistes, montrant le détour exact à emprunter. Finalement, pour la gestion des piétons, ça pourrait arriver que les trottoirs soient barrés lors des travaux à l'endroit des trottoirs eux-mêmes. Évidemment, dans l'ordre, on va privilégier l'installation de passerelles pour maintenir en tout temps les trottoirs, la mise en place de corridors pour piétons, juste pour contourner l'heure de travail. Et dans les pires des cas, ça se pourrait pour un court laps de temps qu'on mette en place un détour du côté opposé de la rue. Évidemment, les accès au commerce seront maintenus en tout temps, par exemple aux dépanneurs. Il y aura toujours aussi présence de signaleurs pour accompagner les piétons lors des corps de travail. Donc, on a vu un peu le volet gestion des impacts sur la circulation. Les travaux auront des impacts sur d'autres volets que la signalisation, sur la circulation, pardonnez-moi. J'énumère ici les principales mesures qui sont mises en place pendant les travaux pour gérer les impacts des travaux, autres que sur la circulation. Donc,
Évidemment, on maintiendra la circulation locale et les livraisons en tout temps. Il y aura aussi maintien des services publics, comme par exemple la collecte des déchets. Il y aura un nettoyage régulier autour du chantier, ainsi qu'un entretien quotidien de la signalisation. On prévoit la pose de clôture de chantier pour sécuriser le chantier, puis aussi limiter les insertions. Il y aura des communications, on en parlera un peu plus tard à la fin de la présentation. Donc, soit des appels avec les commerces, on sera très présent. Il y a un certain habillage de chantier, donc vous allez voir les bannières, les panneaux pour les commerces. Il y aura une coordination faite avec la STM, notamment lors des travaux sur la rue Saint-Grégoire. Puis, finalement, il y aura une gestion du bruit selon la réglementation en vigueur. Je parlais tout à l'heure un peu du volet de coordination avec la STM. On a aussi, en fait, c'est déjà commencé, entamé, une coordination avec les travaux à proximité, évidemment, et les différents événements prévus dans le quartier. Donc, je les liste tous ici. Ça inclut le Marathon de Montréal, prévu à fin septembre. Et ainsi que les travaux à proximité. Je sais qu'il y a des projets, il y a déjà un projet en cours, coin Berry et Laurier, pas très loin. Donc, ça inclut une coordination avec ce chantier-là. Je retournerai la parole à M. Niox pour la suite de la présentation. Merci. Excusez-moi, mon micro était fermé. Donc, en amont des travaux, des analyses de sol ont été effectuées et ils ont révélé la présence de matières résiduelles contenues dans les matériaux qui ont servi à remblayer l'ancienne carrière où est maintenant situé le parc Wilfrid Laurier. Ces inspections ont été réalisées en 2023 et en 2024 et ils indiquent une concentration négligeable de méthane. Donc, par mesure préventive, des bouchons de bentonite seront installés autour des branchements d'égouts et d'aqueducs, aux limites des zones d'excavation pour éviter une éventuelle migration des gaz, des biogaz dans les résidences. Pendant les chantiers, des suivis seront effectués pour assurer la santé et la sécurité des habitants aux abords des travaux, de même que le personnel qui effectue les travaux. On aimerait préciser, par exemple, que les résultats ne touchent pas tout le secteur des travaux, seulement autour des certains spots, autour des relevés. Et on aimerait préciser que les propriétaires qui sont vraiment touchés par ces relevés-là, ils recevront une lettre d'information à ce sujet. Donc, il est toujours sécuritaire de faire les activités que vous avez l'habitude de faire dans vos cours privés, de même que dans le parc. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec le 514-872-3777 ou à l'adresse courriel infotravaux@montréal-montréal.ca. De plus, vous pouvez aussi consulter la carte des anciennes carrières en allant sur le site montréal.ca et vous inscrivez dans le moteur de recherche ancienne carrière. Pour toute question relative à la santé, vous pouvez communiquer avec la Direction régionale de la santé publique au 514-528-2400 ou à l'adresse santé.environnement.ccsmtl à commercial.sss.gouv.qc.ca. Donc, étant donné que l'intervention touche le réseau d'aqueduc, pour faire les travaux, nous avons besoin de faire des fermetures sporadiques. Ces interventions-là sont assez succinctes dans le temps et l'entrepreneur distribuera 48 heures avant les fermetures d'eau des affichettes comme celle qui est montrée à l'écran. Pendant les travaux pour maintenir votre alimentation en eau, un réseau temporaire d'aqueduc sera mis en place et il longera l'avenue Montana. La rue Montana plutôt. Dans le scope du projet, donc, on a également à remplacer les entrées de service en plomb, autant du côté privé que du côté public. Pour le côté public, 36 entrées de service seront remplacées,
Du côté privé, on estime à environ qu'il y en aura 18. Donc, si votre portion, la portion privée de l'entrée d'eau est en plomb, son remplacement, il est obligatoire conformément au règlement 20-030. Le ou la propriétaire sera contacté 10 jours avant la date planifiée pour l'intervention de l'entrepreneur. La visite du bâtiment se fera avec un représentant de la ville et l'entrepreneur et bien sûr la personne qui pourra prendre des décisions qui est propriétaire de la maison. Et les travaux que la ville prévoit faire doivent être limités à 1 mètre après le mur de fondation, c'est-à-dire le point d'entrée de l'entrée d'eau dans la maison. Les coûts des travaux de remplacement de la section privée seront facturés au propriétaire l'année suivant les travaux. Merci beaucoup, M. Niox. Donc, maintenant, pour terminer la portion présentation de la soirée, j'aimerais donner la parole à Mme Nadine Chamberlain, qui est chargée de communication. Elle va vous présenter les outils de communication pour vous permettre de vous tenir bien informés. Oui, bonsoir. Donc, comme Mme Plante a mentionné en introduction, on sait que les travaux, ça les impacte, ça peut parfois être dérangeant. Donc, la Ville déploie tout au cours du chantier différents outils pour vous tenir informés. Vous allez recevoir, dans le fond, une communication avant le début du chantier. Donc, les avis de travaux qui vont être distribués à votre porte tout au cours du chantier lorsqu'il y aura des modifications aux entraves ou des interventions précises. Donc, ces avis-là sont très importants parce qu'on y donne justement les dates le début des travaux, la durée, les différentes entraves à la circulation, les accès et tout ça. Donc, c'est vraiment des informations très importantes. Vous pouvez également vous abonner aux services d'avis alerte qui sont des notifications par courriel ou par texto selon vos préférences et vous vous abonnez en allant sur le site de montréal.ca. On a également la carte Info Travaux, toujours disponible sur le site montréal.ca, où on indique dans l'arrondissement les différents chantiers. Vous allez y retrouver les avis de travaux, justement. Et on met à jour également, on met les entraves dans l'application Waze pour faciliter les déplacements. On a également une page projet sur le site de montréal.ca. Vous avez tout simplement à chercher projet de Mantana Boucher et vous allez y retrouver les informations générales sur le projet, de même que les avis de travaux. Vous pouvez également poser des questions plus spécifiques en composant le 514-872-3777, donc de 8h30 à 20h30 en semaine et de 9h à 17h la fin de semaine et les jours fériés. Et en dehors de ces heures, vous pouvez évidemment toujours communiquer avec le 311 et il y a également une adresse courriel infotravaux@montréal.ca. Si jamais vous avez besoin d'accommodement, par exemple, pour des personnes qui ont des problèmes de mobilité ou si vous attendez une livraison ou vous devez déménager, vous n'avez qu'à communiquer avec nous. À ce moment-là, le chargé de projet peut faire des ententes avec l'entrepreneur pour faciliter les déplacements. Alors voilà, je vous cède la parole, Mme Dumont. Merci beaucoup, M. Niox, Mesdames Bernier, Chamberlain et Leduc pour cette présentation. J'ai envie de vous rassurer, là, il y a beaucoup d'informations, des numéros, des adresses qui ont été données, mais ça sera accessible bien évidemment, comme Mme Chamberlain le disait, en allant sur le site montréal.ca. Donc, vous aurez accès de nouveau à la présentation si vous n'avez pas eu le temps de tout noter ce soir. Donc, nous voici maintenant rendus à la période de questions-réponses. Et avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse se rappeler certaines règles pour le bon déroulement de cette partie de la rencontre qui est importante. Donc, je vous invite à participer aux échanges dans un esprit aussi de tolérance et d'ouverture aux idées des autres et en respectant les opinions des autres. Nous avons reçu déjà une dizaine de questions au moment de votre inscription, ainsi que quelques sous-questions. Donc, on va pouvoir y répondre ce soir. Je vous invite, comme je vous l'indiquais en début de séance, à déjà poser vos questions, soit par écrit, en utilisant le petit onglet Q&R ou Q&A. Donc, certains ont déjà commencé à poser leurs questions. Ou encore, si vous préférez le faire de vive voix, je vous invite à utiliser le petit onglet avec la main levée et moi, je vous donnerai à ce moment-là les droits de parole.
Je vais alterner entre les questions écrites, celles que vous avez posées à l'avance, et les mains levées pour que ce soit un petit peu plus dynamique. Donc, quand j'aurai lu la question ou quand vous aurez posé votre question, je pourrai inviter l'intervenante ou l'intervenant concerné à y répondre avec concision. Sachez qu'ils et elles vont faire de leur mieux ce soir pour vous donner les réponses les plus complètes possibles. Par contre, il est possible qu'ils et qu'elles ne soient pas en mesure de vous donner toute l'information. Si jamais c'était le cas, nous allons prendre votre question en note et nous y répondrons dans un document qui sera partagé à tous les participants. Vous recevrez ce document-là soit par courriel et il sera également déposé sur la page web du projet. Donc, maintenant que les consignes sont claires pour tous, je vais déjà commencer avec quelques questions qui ont été posées au moment de l'inscription. J'en ai une de M. Benoît Lefebvre qui s'interroge. Est-ce que le nombre de places de stationnement dans les rues pour nos visiteurs sans vignette vont encore être diminués? Donc, peut-être, Madame, je vous invite, soit Madame Leduc ou Madame Vivien, peut-être. Oui, je vais y aller. Donc, en effet, sur la rue Montana, comme je le disais dans la présentation, il y a 44 places de stationnement sur les 91 existantes qui seront supprimées du côté du Parc Laurier. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un exercice de réassignation des places qui se fera du côté ouest par l'arrondissement pour maintenir un équilibre 70-30, c'est-à-dire 70% des places avec vignette et 30% sans vignette. D'ailleurs, j'en profite aussi pour rappeler qu'il est possible pour les visiteurs de se munir d'une vignette journalière qui permet finalement de se stationner sur une place vignette. Et une borne est d'ailleurs disponible à cette fin au coin nord-ouest de l'intersection Saint-Hubert-Boucher. Je pourrais inviter mes collègues de l'arrondissement à compléter pour la rue Boucher, mais sur la rue Boucher, il n'y aura pas d'impact sur le stationnement car il est actuellement de toute façon permis que d'un côté à la fois, finalement. Donc, dû à l'étroitesse de la rue pour un double sens. Donc, pas d'impact sur la rue Boucher. Merci beaucoup, Madame Leduc. J'espère que ça répond, Monsieur Lefebvre. J'ai vu que vous l'aviez posé aussi en écrit. Donc, si jamais vous avez besoin de d'autres précisions, je vous invite à utiliser les mêmes outils. J'ai Monsieur Benjamin, peut-être que je vais escamoter le nom de famille, je suis désolée, Serraleiro, qui s'interroge. Quelle est la durée estimée de la démolition et quel est l'ordre des tronçons envisagés pour celle-ci? Donc, première question, la durée de la démolition et l'ordre des tronçons. Et sous question, a-t-on droit à une compensation pour la perte de quiétude du logement? Donc, peut-être, M. Niox, vous avez des éléments de réponse? Oui, tout à fait. Donc, je vais un petit peu répéter ce que j'ai donné comme information dans la présentation. Concernant l'ordre des tronçons, la durée des travaux, d'abord, c'est 14 mois, donc 5 mois de pause hivernale. Par la suite, l'ordre d'intervention, c'est en partant de l'intersection Laurier-Mantana, ensuite sur Mantana, de Laurier à Boucher, par la suite une petite intervention sur Boucher entre Saint-Hubert et Saint-André, puis on poursuit vers le nord toujours sur Mantana de Boucher à Saint-Grégoire pour finir avec l'intersection Mantana-Saint-Grégoire et ensuite on revient sur une phase sur Boucher entre Mantana et Saint-Hubert. Pour la seconde question, malheureusement, il n'existe pas de programme de compensation pour les citoyens. OK, donc j'espère que ça répond. Merci beaucoup, c'est complet, M. Niox. Une autre question de Laure G, je n'ai pas le nom de famille complet. Donc, quelles sont les raisons ou encore les études qui motivent le changement de circulation sur la rue Boucher à la fin des travaux? Donc, première question, quelles sont les raisons et études qui motivent ce changement? Deuxième question, est-ce que les travaux augmenteront le trafic véhiculaire dans la ruelle Montana? La personne précise que c'est une zone de jeu pour les enfants. Donc, les études et est-ce qu'il y aura plus de trafic dans la ruelle Montana?
Je ne sais pas si on a quelqu'un de... Est-ce que Caroline, Madame Vien serait... Oui? Oui, je peux répondre à votre question. Oui, allez-y. Donc, pour la première question, c'est que les raisons et études qui motivent le changement de circulation de la rue Boucher à la fin des travaux, c'est que la volonté de l'arrondissement, comme a mentionné Mme Leduc en début de présentation, c'est de réaménager l'entièreté, en fait, la rue Boucher au complet, entre Mentana puis Henri-Julien. Pour ce faire, on a besoin de faire une mise à sens unique entre Mentana et Saint-Hubert parce que si on veut élargir le trottoir du côté sud puis ajouter des fosses de plantation, pour ça, il faut qu'on réduise la largeur de la chaussée. Puis à ce moment-là, il n'y a plus assez d'espace pour maintenir le double sens de circulation. Donc, on va faire une mise à sens unique vers l'ouest. Puis, c'est l'option qui a été retenue parce que c'était celle qui présentait le moins d'impact pour ce qui était de l'accessibilité aux résidents. Pour ce qui est de votre deuxième question, c'est-à-dire que les travaux, s'ils devraient augmenter le trafic sur la ruelle, non, ça ne devrait pas. Normalement, une ruelle, ça reste un milieu qui est accessible seulement pour les résidents, pour accéder à leur cours. Puis, normalement, ça ne devrait pas attirer plus de débit lors des travaux parce qu'il va y avoir quand même une signalisation qui va être présente, qui va assurer l'acheminement des citoyens de façon adéquate. Okay. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je ne vois pas de main levée, donc je vais poursuivre avec les questions qui ont été posées à l'écrit. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez poser votre question de vive voix, à utiliser l'outil main levée. J'ai une question de Mme Liliane Laverdière. Donc, qui s'interroge sur l'eau. Alors, à quelle date pourrons-nous boire l'eau du robinet sans absorber de plomb? Je pense que vous avez déjà parlé durant la présentation, M. Niox, peut-être juste repréciser. Donc, à quelle date pourrons-nous boire de l'eau du robinet sans absorber de plomb? Alors, sans connaître l'adresse précise de la personne qui pose la question, il est difficile de donner une réponse précise. Et c'est la même. Et aussi, aujourd'hui, vu que les travaux n'ont pas encore débuté, c'est difficile de donner des dates précises. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'à la fin des travaux, toutes les résidences qui se trouvent sur cette section n'auront plus de plomb. De manière un peu plus précise, ceux qui sont entre qui sont entre Laurier et Boucher, dès que les travaux seront complétés en 2023, toutes les entrées de service en plomb seront remplacées. Ceux qui sont entre Boucher et Saint-Grégoire au nord, à la fin des travaux en 2024, toutes les entrées de service en plomb seront remplacées. Donc, une fois que les travaux seront commencés, avec les avis aux citoyens et les avis de visite de l'entrepreneur, des dates précises vous seront données. Sinon, les outils de communication aussi, les adresses qui vous ont été données, nous permettront de répondre de manière plus précise à cette question-là. Donc, je vous invite à les utiliser. Parfait. Donc, ce que vous dites, c'est qu'au plus tard, à l'automne 2024, c'est bon. Tout à fait. Parfait. Parfait, merci. Donc, je vais poursuivre avec une question qui a été posée par M. Robin Gravel. Pourquoi faire de la rue Boucher une artère à sens unique vers l'ouest? Pourquoi ne pas tenir compte de l'avis des résidents? Donc, Mme Vien, vous avez déjà donné des éléments de réponse. Je vous invite peut-être si vous avez d'autres précisions. Oui, en fait, ce que je voulais mentionner aussi, c'est que le projet a été annoncé déjà au conseil d'arrondissement du mois de mai. Puis, ce qu'il faut mentionner, c'est que les résidents du secteur réclament des mesures d'apaisement. Ils veulent davantage d'aménagement pour les transports actifs, puis aussi du verdissement. Donc, ça implique nécessairement d'avoir un réaménagement géométrique, d'élargir la rue. On veut rajouter des arbres. Donc, à ce moment-là, c'était nécessaire dans ce cas-ci de faire une mise à sens unique parce qu'en plus, on maintient le stationnement là, sur un côté. Merci beaucoup. Il y a Mme Lépine qui est préoccupée par la coupe des arbres. Donc, elle se demande, est-ce que vous allez couper des arbres?
Et sous question, elle est aussi préoccupée par l'accession à sa résidence. Donc, elle se demande, est-ce que je vais pouvoir accéder à ma résidence sur la rue Montana avec ma poussette? Donc, coupe d'arbres et accessibilité à sa propriété. Peut-être, M. Niox? Oui, tout à fait. Donc, je vous rassure, il n'est pas prévu de couper d'arbres dans le cadre de ces travaux. Au contraire, l'entrepreneur a le mandat de les protéger. Pour ce qui est de l'accès aux résidences en poussette, il est prévu de maintenir les accès tout au long des travaux. Si les trottoirs sont entravés pour quelque raison que ce soit, il va y avoir des passerelles qui sont mises pour garder l'accessibilité, ou sinon ce sera sur des courts laps de temps que les trottoirs, par exemple, juste en face de votre résidence, le trottoir peut être barré pendant un très court laps de temps. Donc, je vous invite aussi, si vous avez des journées précises où il y a des enjeux, à toujours communiquer avec la ville via les numéros qui vous ont été transmis. Parfait. Donc, merci beaucoup. J'irai maintenant avec une question qui a été posée par écrit par Madame Silvino ce soir. Donc, elle se demande pourquoi ne pas maintenir l'empiètement pour les piétons dans le parc Laurier, puisqu'ainsi vous pourriez réduire les dépenses et laisser la rue plus grande. Donc, l'empiètement pour les piétons, est-ce que c'est peut-être Madame Leduc, je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse, je ne sais pas si vous êtes la... Je peux essayer d'apporter des éléments de réponse, mais c'est sûr que nous, on favorise toujours de maintenir des trottoirs des deux côtés de la rue sur la rue, puis en l'occurrence à Montana, d'où l'intérêt de venir mettre un trottoir continu tout le long du parc Laurier, à l'intérieur de l'emprise de la rue. Mm-hmm. D'accord, merci. Monsieur Lefebvre aussi, qui a posé une question écrite ce soir. Quelles sont les mesures anti-parasites? Donc, les rats vont être un problème pendant que vous ouvrez les égouts. Donc, quelles sont les mesures que vous allez prendre? Donc, probablement, Monsieur Niox, que vous êtes le mieux placé pour y répondre. Oui, tout à fait. Donc, pendant les travaux, ce qu'on observe le plus souvent, c'est que le bruit et les interventions humaines qui sont très récurrentes et dérangent les rats, donc on en voit un peu moins pendant les travaux. De plus, à la fin des shifts, des quarts de travail, l'entrepreneur doit s'assurer que la conduite est bouchonnée, l'égout est bouchonné, donc il est fermé, il n'est pas à l'air ouvert. Donc, avec ces deux éléments-là, on n'anticipe pas de problème de rats. Le cas échéant, nous pourrons prendre des mesures qui s'imposent, mais on n'anticipe pas quelque chose que l'on voit de manière récurrente. OK, très bien, merci. Madame, je ne vois pas de main levée, je vous invite à le faire si vous en avez. Donc, j'irai avec la dernière question écrite que j'ai pour l'instant, qui vient de Madame No, qui pose une question sur d'autres travaux. Donc, est-ce que les travaux sur la rue Christophe-Colomb seront terminés? Donc, c'est une question de coordination. Je comprends que vous n'avez peut-être pas les éléments de réponse ce soir parce que ça concerne un autre chantier. Donc, peut-être qu'on peut s'informer et revenir avec l'information. Moi, quelqu'un dans l'équipe a quelque chose à ajouter. Non, c'est bon. Parfait. Donc, je ne vois pas d'autres questions écrites. Je ne vois pas de main levée, à moins que ça m'échappe. Si c'est le cas, avisez-moi. Sinon, ben, on terminerait, c'est ainsi qu'on pourrait terminer la séance d'information de ce soir. Donc, ben, j'aimerais vous remercier au nom de toute l'équipe qui travaille sur le projet de travaux d'infrastructure. Merci de votre présence, merci de votre participation, merci pour vos questions. Beaucoup d'informations vous ont été transmises ce soir. Comme je vous le mentionnais, la présentation est enregistrée.
Elle sera disponible dans les prochains jours sur le site internet montréal.ca. Donc, n'hésitez pas à y référer si vous avez des besoins de précision. Vous recevrez également par courriel, comme je le mentionnais aussi, le document qui va rassembler les questions et les réponses de ce soir auxquelles on pourra ajouter là, des réponses à la dernière question qui a été posée. Vous recevrez aussi un sondage de satisfaction, aussi par courriel, toujours dans un but d'amélioration continue. On vous invite à y répondre pour mesurer votre taux de satisfaction. Donc, ceci étant dit, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et bon été.